Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi entre le Servette FC et le FC Winterthur, un match qui s'est soldé sur le score de 1 partout. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, les compos, le fil du match, les tops et les flops, les féminines, la Super League et enfin... Nous reviendrons sur le prochain match de Servette qui aura lieu dimanche prochain à 14h15. Notez bien le rendez-vous à Berne contre les Young Boys. Avec moi à ma droite, l'homme de terrain, le grand reporter. Anielo, salut, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, tranquille, tranquille. Homme de terrain et en plus coureur. T'as fait la course d'escalade? Exact. C'est bien passé? Tout bon, un Tout bon bon temps. Ouais. Satisfait. Satisfait, pas remboursé? Pas. Magnifique. Excellent. À ma gauche, un autre coureur. Mais ouais. Un coureur optimiste, pas comme le temps de ce week-end. Non. Le magnifique Dinasan, comment ça va? Ça va. Ça va tranquille. Ouais, une course d'escalade sous la grêle et sous la pluie. Ouais, classique, Mais, classique. on a quand même allé jusqu'au bout et je tiens à remarquer que c'était ma première course depuis que Servette était en Super League. Ouais. Parce qu'à l'époque, Servette, quand je courais, était encore en Challenge League ou même pire en Promotion League. Là, j'ai vu beaucoup de maillots de Servette. Hein. Ça fait plaisir, hein? C'était fou. Hein. Ouais. Alors, j'ai assisté à certaines courses. Franchement, il y avait pas mal de gens avec maillots de Servette et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Des vieux, des jeunes, des anciens, des beaux anciens, maillots, des moches maillots, des maillots. C'est clair, on voit que quelque chose a changé. C'est vrai, hein? Quelque chose a changé depuis vrai. 2 ans, 3 ans avec Servette. Clairement. Et je vous jure dans la course où j'ai faite en 2018, pas du tout de maillot de Servette. Hein. Bah, ils en parlent d'ailleurs. On fait une petite parenthèse sur le. Je sais pas si vous avez vu le reportage, la série reportage sur Servette là qui est sortie, Renaissance qui s'appelle. Renaissance. Qui est diffusée sur Blue Sport si je ne m'abuse tous les lundis à 20h30. Et c'est sur le premier épisode. Si vous l'avez vu, alors, si vous l'avez pas vu, alerte spoiler. Kili. Ouais. Si vous l'avez vu, où il parle évidemment de ce côté-là, du côté Communication. ouais, communication et comment rendre plus populaire auprès des plus jeunes le Servette FC, notamment à travers le rap et d'autres choses. Mais bon, ça, allez voir. En tout cas, allez voir. D'ailleurs, c'est une super série. Vous l'avez vu d'ailleurs, vous? Ouais, le premier épisode. T'as vu le premier épisode? Ouais, moi, Ouais. j'ai eu la chance d'avoir pu tout voir. Ouais, excellent. Et très intéressant. Ouais, Très c'est cool, hein. intéressant. Ouais, c'est cool. ouais, C'est ouais. presque frustrant. Tu sais, 26 minutes, c'est trop court. Ah, tu vois pas le temps passer. Ah, la vérité, ils auraient dû couper en 2, pas en 4, non? J'ai juste vu le premier épisode. Ouais, je sais pas justement, comment moi ça se pareil, passe, j'ai vu donc, juste le j'avoue, premier j'en sais rien. épisode. J'ai vu, et tu ouais, sais, ça arrive sur la fin et j'étais là, ah, mais c'est fini déjà. Ouais, c'est vrai. Non, ça donne envie de voir la suite. Tiens. Ouais, clairement. Très bien, alors allez voir ça. C'est aussi disponible sur YouTube le lendemain en général, donc le mardi. Et puis, je crois qu'ils ont trouvé la meilleure saison, quoi. Je crois qu'ils sont Ouais. pas trop mal tombés là pour le On coup. pouvait pas tomber sur mieux. Ouais, entre l'Europe, la Coupe de Suisse et le championnat. Non, c'est Très intéressant. bien joué pour eux. Excellent. Dites-nous en commentaire hein, si vous l'avez vu, si vous avez vu le premier épisode, ce que vous en avez pensé, ça fait plaisir. Rajoutez des petits pouces bleus. Voilà. On n'a pas l'habitude de... Si quand même, je le dis toujours. Je quémande des pouces bleus et des likes, messieurs, s'il vous plaît. En tout cas, ça fait plaisir et toujours merci pour nous écouter et nous commenter, nous liker, nous partager. Enfin bref. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? On rentre dans les choses qui font un peu moins plaisir? Malheureusement, ouais, je crois. Malheureusement, le match d'hier. Alors, le Servette, on va commencer par les compositions. Le Servette FC recevait Winterthur. Et en fait, je vais commencer par Winterthur. Vinti qui jouait en 4-2-3-1. Avec au but Capino, en défense centrale Lecaille et Mule, à gauche Chatin, à droite Stillhart. Milieu défensif, ils avaient Dürer et Arnold, en numéro 9 Burkhardt, à droite Di Giusto, à gauche Schneider. Et en attaque Barouin. Quelque chose à redire sur cette composition? Tu connais bien l'équipe de Winterthur, Anielo? Non, à part Di Giusto qui... Di Giusto qu'on veut tous récupérer à Servette, bien entendu. Fofana n'était pas là, je sais pas ce qu'il devient dans cette équipe. Mais voilà.
Hassan, spécialiste de Winterthur. Alors absolument pas. Du coup, je n'ai rien à dire sur la compo de Très bien. Winterthur. Passons au Pas de grand... surprise ou Ouais. rien du tout. Rien du tout, ouais. Passons au Grand Servette FC qui lui aussi était en 4-2-3-1 avec Frick au goal, Rouillet et Séverin en défense centrale. Malheureusement, Mazikou était suspendu, du coup c'est Magnin qui a pris sa place à gauche. À droite, Tsunemoto. En défense, enfin en milieu def, Doulin est malheureusement blessé et Konya était suspendu. C'est donc Baron qui a pris la place de titulaire. Aux côtés de Ondua, en numéro 10, Stevanovic à gauche, Koutessa à droite, Fonmos et en attaque, Crivelli. Pas mal de choses à redire sur cette composition, les gars. Qui veut commencer ? Vas-y. Je peux commencer si vous voulez. Moi j'étais satisfait quand même du match de Magnin en numéro 6, du match contre Lugano. Du coup, peut-être que j'aurais plus attendu de voir Magnin titulaire en tant que milieu de terrain avec Ondua. Et peut-être voir Stevanovic sur le côté et plus Fonmos une entrée en fin de match si c'était nécessaire. Parce que je trouvais que Fonmos était beaucoup plus intéressant en fin de match lorsqu'il faut ramener de la créativité en cours de jeu. Mais sinon, mis à part ça, pas trop de surprises sur l'effectif. Sachant que Konya et Doulin n'étaient pas disponibles et que Mazikou non plus. Toi, Agnello, par exemple, t'aurais fait la même compo ou t'aurais changé 2-3 choses ? Non, je pense que j'aurais fait la même. T'aurais fait la même ? Ouais, surtout en voyant les absents, comme on l'a dit. Difficile de faire mieux. Peut-être Guimeno, mais bon, je sais même pas où le mettre, quoi. Ouais, t'aurais laissé Steva à gauche et t'aurais mis Guimeno en 10 et Van Mos, tu l'aurais fait rentrer peut-être ? Peut-être, ouais. Ouais. Eh ben, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que, compte tenu des circonstances, il n'y a pas beaucoup mieux à faire. Ouais. Après, on parlait beaucoup du fait de donner confiance à Guimeno. Ouais. Je pense que ce genre de match, ça aurait été l'occasion idéale, quoi. Parce qu'on sait que Guimeno aime bien être en soutien en attaque. Bon, on a vu son entrée de jeu, on en parlera après. Mais en tant que titulaire, moi je me dis que ça aurait été une option à essayer et puis plus mettre Stevanovic sur le côté et faire rentrer Fonmos en cours de jeu, quoi. Ça aurait pu. Fonmos qu'on trouve en plus toujours assez bon quand il rentre plutôt que quand il est titulaire. Mais ouais, c'est plus, j'ai l'impression que c'est, vu son talent ou sa qualité, je pense que c'est plus un joker, quoi. Vraiment très intéressant, quoi. Je sais pas, c'est à la fin de match, il reste 20 minutes, il reste 10 minutes, ton équipe doit jouer, doit se créer du danger. Un Fonmos qui rentre, ça peut être un détonateur. Ça fait mal à la défense adverse, quoi. Avec ses dribbles, sa rapidité aussi, là, c'est rapide. On l'a vu contre Lugano. Ouais, tout à fait. Et bon, on va rentrer dans ce match et Servette commence fort bien, de belle manière. Joue bien, se crée des occasions. En tout cas, se crée des occasions, laisse pas. Dans l'intensité, ils sont là. Laisse pas trop Winterthur avoir la balle et ils sont bien bougés. Ils vont être récompensés à la 10e minute, si je ne m'abuse, sur une frappe de Koutessa en dehors de la surface de réparation. 1-0. À ce moment-là, on se dit ça commence bien. Ouais, ça commence bien, et puis c'est prometteur pour le reste de la rencontre. Justement, on se dit c'est. Moi, je me suis presque dit, c'est une rencontre, normalement, ça part en 3-0. Non, c'est vrai. Non ? Ou peut-être un peu trop beau pour que ce soit vrai. Ouais, peut-être. Bien, Oui, parce qu'avec Servette, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Mais toi aussi, Nilassan, tu dis ça part bien ? À ce moment-là, je me dis, c'est parfait. Ouais. Plan scénario idéal. En plus, je me dis, goûter ça, marche sur l'eau. Ouais. À 10 buts. Je crois que j'ai pas beaucoup de buts de Servette à l'extérieur des 16 mètres cette saison. Pas faux, ouais. C'est enfin un tir de loin à la Zurich un peu, mais avec plus de technique quand même. Mais là, à ce moment-là, on est super content, surtout pour goûter ça. Je me dis qu'il marque son 10e but, qui est dans la dynamique qu'on connaît. Et je me dis, c'est bien parti. À ce moment-là, pas de doute. Ouais. Je me dis, on va enfoncer le clou encore prochainement et puis on part sur une victoire tranquille. Ouais. Et pourtant, c'est absolument le contraire qui va se passer en fait. Totalement. Parce que Servette va reculer un petit peu, même en première mi-temps, et c'est Winterthur qui va se créer 2-3 occasions sur des frappes, une frappe de Barouin et une frappe d'un autre joueur qui va pas passer loin. Et dans cette mi-temps, Servette va reprendre du poil de la bête quand même. À la fin, va recommencer à dominer, va se créer une énorme occasion avec Stevanovic qui frappe à côté.
Qu'est-ce qu'on pense de cette... Il y avait débat autour de la table en off, à pas se mentir. Agnello, je te laisse dire ce que tu penses de... Moi, je disais qu'il pouvait quand même la mettre. Certes, il y a des joueurs pour peut-être bloquer cette frappe, pour l'arrêter, mais il faut au moins la cadrer comme ça. Au moins, il n'y a pas débat, quoi. Je veux dire, au moins, c'est cadré. Bah, ok, on a vu que c'était pas rentré, c'est pas rentré, c'est rentré, bah, c'est rentré. Bah, voilà, quoi. Pour toi, il est obligé de la cadrer, là. Il est obligé de la cadrer, là. Ouais. Enfin, je dirais, il a le temps, il a l'espace, il a tout, quoi. En plus, il a dribblé le gardien, il reste que quelques joueurs qui sont finalement devant la ligne. C'est ça. En tout cas, pas pour l'empêcher de bien faire ce dernier geste. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nilassan? Moi, il doit faire mieux, Nilassan. Il doit faire mieux, Stéva. Oui, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Je pense que là, il a manqué un peu de lucidité, peut-être manque de tranchant, peut-être qu'il a trop attendu. Mais moi, ce que je veux surtout relever, c'est que entre le but et cette action-là, il a rien eu, quoi. Ouais, c'est ça. J'allais y venir. Moi, c'est surtout ça qui me... Cette fin de première mi-temps, finalement, en fait, Servette a existé les 10 premières minutes, a reculé et a existé les 10 dernières de cette mi-temps. Et tout le reste, finalement, c'était... Elle a rien qui allait. Un peu brouillon. En fait, on voyait que... Ça va en première mi-temps, ça va, je trouve, encore. Ouais, ça, c'est cohérent, non? Enfin, après le but, j'ai l'impression qu'il a une baisse de régime totale. Je pense que dans le pressing, on n'était plus là. Enfin, un pressing à moitié. On a l'impression qu'il avait une équipe au milieu de terrain, une équipe en attaque. Il n'y avait pas de liaison entre l'attaque et la défense, dont l'absence de Konya. Ouais. Et là, c'était flagrant pour toi. Dès la première mi-temps, c'était flagrant. Totalement. Ouais. Oui, mais moi, j'ai vu qu'il manquait quelqu'un qui était là, qui ramenait l'année. Enfin, il manquait le métronome de l'équipe. Montrer un lien entre l'attaque et la défense, tu dirais? Celui qui donne le rythme, celui qui donne le sens au jeu, celui qui oriente le jeu, celui qui prend les décisions, celui qui récupère des ballons aussi, qui prend les bonnes initiatives. Ben là, on n'avait rien. Là, c'était comme si on avait la balle et puis on essayait de faire quelque chose et on passait sur le côté, mais on passait pas. T'es d'accord avec lui, Agnello? Ouais, totalement d'accord. Totalement. Après, déjà contre Lugano, on avait vu que Servette, il commence bien, même, si on regarde juste la première mi-temps, ils commencent bien, ils finissent bien, mais après, un petit moment il y a un moment de doute où il baisse en intensité, où c'est moins bien. Est-ce que j'ai envie de dire, c'est pas humain finalement, parce que autant contre Lugano, vraiment le pressing il était vraiment intense et puissant. Là, hier, il est intense, mais pendant 10 minutes. Contre Lugano, il a duré 25 minutes quand même. Ouais. Après, tu as cette période entre 25-35 minutes où ils sont un peu en dessous, Servette, mais après, ça repart. Là, hier, ça a duré 10 minutes et dans les 10 premières minutes et ensuite dans les 10 dernières de la première mi-temps. Pour le reste, heureusement que c'est Winterthur en face. Ouais, c'est ça, parce que totalement. Les actions qu'ils ont, c'est vraiment des. En plus, c'est des bonnes actions qu'ils ont, Vinti. Hein. Oui, mais après, sur la première mi-temps, les grosses actions, ça reste quand même. C'est à cause de Servette, c'est eux-mêmes qui se mettent en difficulté. Même, il y a eu 2-3 frayeurs, dont une où Frick qui fait une. Je sais pas ce qu'il fait avec ses mains, mais. On n'est pas loin de l'égalisation. Ouais. Donc, non, faut améliorer en tout cas cet aspect-là pour Servette. Il avait l'absence de Konya et puis surtout un manque de motivation. Enfin, je sais pas, on a l'impression que les joueurs étaient. Ils ont pris Winterthur de haut. Quoi. Tu penses? Oui. Frick a dit en interview qu'ils les ont pas pris de haut, justement, mais ils disaient que Servette, un peu comme d'habitude, a plus de difficultés contre les entre guillemets plus petites équipes de ce championnat. Ouais, moi j'y crois moins. On le voit, on a fait match nul contre Grasshopper, on fait match nul contre Vinti, contre les Yverdon les a battus, mais voilà, contre les petites équipes c'est toujours un peu plus compliqué. Après c'est vrai, en interview il disait aussi on a fait 20% de moins chacun. Bon, faut pas prendre la phrase en contexte, mais je me rappelle plus exactement le contexte, mais il avait dit ça. Peut-être que oui, voilà, c'est. Ils ont pas donné à 100%. Ouais, ça c'est vrai. Dit. Enfin, en face, c'était pas Chelsea. Ouais, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a un manque de motivation? Je pense en partie. Winterthur, oui, ça doit être ça. Winterthur, il fait froid, il n'y a pas trop de monde dans le public. On se dit c'est le dernier du championnat, on n'a pas besoin de se donner à 100% parce qu'on est Servette. C'était une grande erreur. Ouais. C'est l'impression. Même un joueur le dit, quoi, qu'il avait 20% de moins. Et puis et en plus de ça, quand ton meilleur joueur et ton métronome, le cœur de l'équipe est absent, Konya. C'est ça. On en parle de. Tu l'as évoqué un petit peu, Konya, mais Konya c'est quand même une grosse absence. On l'a vu hier. On l'a vu surtout en deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, plus qu'en première mi-temps. Ouais, mais est-ce que son absence doit avoir un impact aussi gros? Ça, c'est quand même. Il y a des joueurs qui sont malheureusement pas remplaçables. Non, c'est vrai. Même s'il y a un joueur qui existe. Pardon, on joue contre Winterthur. C'est pour ça que je disais, est-ce que contre Winterthur de base, on pourrait s'en passer? On pourrait s'en passer. Ouais. Après, il te manque aussi Doulin.
Ouais, c'est vrai que ça fait 2 grosses absences. Au milieu de terrain, ça fait 2 grosses absences. C'est pas moi, je suis d'accord avec toi, Nello. C'est pas censé expliquer tout. C'est pas censé expliquer la performance un peu moyenne, voire très moyenne de Servette. Ouais. En tout cas, de tous les matchs, depuis Konya est là depuis 2018, c'est celui qui ressort le plus. C'est très rare de le voir dans des flops. La seule fois où je crois que je l'avais vu en flop, c'est quand il était utilisé en 6 contre Lugano il y a très longtemps. Mais la période où il était blessé en 2021, où on perd tous les matchs, devant l'autre, on perd les 5 matchs de suite, je crois. Il était absent. Je crois que je suis allé voir les statistiques de Super League. J'ai regardé un peu tous les matchs où les résultats de Servette quand il n'était pas là. Sur 10 matchs, je crois qu'il a à peu près 8 défaites. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pas des petites défaites 1-0, hein. C'est des. On se compte des tollés. Hein. C'est des trihards, c'est des roustes, comme on dit. On s'est même pris 5 buts face à un Toul qui joue la relégation. Ouais, je me souviens de ce match. C'est un joueur qui est hyper important. Je fais le parallèle peut-être avec un Rodri à Manchester City. Finalement. C'est Konya, c'est ce que je te disais en off. C'est le cœur du jeu. C'est l'organe vital de Servette. C'est peut-être pas. Peut-être d'autres joueurs, s'ils sont blessés, on peut s'en sortir, peut-être qu'on joue moins bien, mais on peut s'en sortir. Konya, c'est le métronome de l'équipe, c'est celui qui donne le tempo, celui qui oriente le jeu quand il n'est pas là. Parce qu'on n'a pas d'autres joueurs de ce profil-là aussi. C'est ça. Mais je pense que même si on avait un joueur de ce profil-là, il n'aurait pas l'impact de Konya. Comme tu disais, Rodri à City... City sans Rodri, c'est plus la même chose. Et ils sont sur une mauvaise série. Il y a des joueurs, malheureusement, je crois, qui sont, même s'ils sont remplaçables numériquement, ils ne sont pas remplaçables dans leur impact et dans ce qu'ils apportent au jeu et à l'équipe. Ouais. Pour moi, quand Konya est blessé, on ne devrait pas jouer à 2, un milieu de terrain à 2. Alors, tu préfères jouer en une sorte de 4-3-3 ? Enfin, changer de dispositif. Ouais. Parce qu'on peut se permettre de jouer à 2 parce que tu as un Konya qui est en numéro 8. Ouais. On peut se le permettre. Parce que le gars, il prend la place de 3 joueurs. Enfin, le volume de jeu de Konya est super important. C'est intéressant ce que tu dis tactiquement. Toi aussi, tu penses que sans Konya, on devrait revoir la tactique ou pas ? Pourquoi pas, mais du coup, tu imaginerais comment le milieu de terrain contre Winterthur ? Dans ce cas-là... un 4-3-3. Ouais, 3. Avec 3. Mais il a 3. Pas avec quelqu'un, pas avec Steva. Crivelli, Steva à droite... Koutessa à gauche et puis 3 gars au milieu qui sont un peu plus resserrés. Un peu plus compact pour avoir plus de volume de jeu. Magnin, Ondua et malheureusement il n'y a pas Doulin mais bon, Reski. Donc le milieu de terrain ça serait Magnin, Ondua et Baron quoi. Je sais pas qui y a d'autre. Il n'y a personne d'autre au milieu. Hein. Ouais. Et du coup après latéral à la place de Magnin. Du coup tu peux mettre Marron. Non. Non mais on met. Tu peux mettre Sawadogo. Ouais. Non. Au Vonmos et après je sais pas. Tu vois, je pense qu'on a même pas les joueurs pour jouer comme ça en fait. Ouais, tellement de blessés. Antunes blessé aussi. Ouais, Antunes blessé. Il y en a un nouveau qui s'est rajouté à la liste. Ouais, malheureusement. On enchaîne les tubes. Mais en tout cas, pour résumer, c'est Konya. Il a un gros impact. Il est indispensable au Servette, on le sait. On se rend pas compte, mais c'est la pièce maîtresse du jeu de Servetien. C'est sûr. On repart en deuxième mi-temps où finalement ça repart un peu comme sur la fin de la première Servette était quand même plus présent mais sur la deuxième c'est plutôt Winterthur qui va se créer les plus grosses occasions et heureusement que ils en louent pas mal hein. Heureusement que c'était Winterthur en face. Ouais. Winterthur en face, on a aussi pas mal de chance, clairement. Ouais, hein, sur certaines actions quand même, il y a des actions hyper dangereuses. Il y a une frappe de... Bon, ça c'est le but. Il y a l'égalisation d'ailleurs de Winterthur qui interviendra suite à un corner d'ailleurs de... On peut en parler d'ailleurs de ça. Ça c'est fou. Hein. On a un corner en notre faveur et puis ça finit par l'égalisation. Il y a un corner pour Servette et ça finit, comme tu dis, par l'égalisation de Winterthur à la 60e minute. Ouais, c'est juste. Si je ne m'abuse. C'est c'est une contre-attaque à montrer dans toutes les écoles de foot. Par contre, le repli défensif de Servette, il est un peu à la traîne. Il n'a pas de repli défensif. Ouais. Il n'a pas existé. Pendant un moment, les joueurs de Winterthur, ils sont presque plus nombreux que les joueurs de Servette. Ouais. C'est grave d'être que le dernier de Super League arrive à te dominer comme ça. Et Barouin qui égalise, il a un petit peu de chance, mais après son geste, le petit piqué, il est propre quoi. Un geste d'un numéro 9. Après, il faut dire que c'est Di Giusto aussi. Di Giusto, il fait un sacré travail juste avant. La passe de Di Giusto.
tout est, voilà, comme je dis, c'est une action, tout est bien, tout est renommé. C'est Di Giusto qui est là, qui s'oriente et qui envoie la balle sur le 19, je sais pas qui c'est. L'écaille. Non. Ah, voyons voir. C'était le 16, non? C'est pas 16. Arnold, non? Arnold. Ouais. Désolé, je connais pas. Et Barouin. Ils ont un 9 aussi. Hein, on taille. Ils ont un 9. Et cette égalisation de Winterthur va les pousser à continuer à jouer de ce style-là. Ouais, ils sont même créé des occasions dans des jeux, sur des attaques placées. Hein, ce n'est pas que des phases de jeu. Ce n'est pas que des contre-attaques. Hein. Non, mais c'est le tournant du match, c'est l'égalisation. Parce qu'après, c'est les ouais, c'est ça. Ils sont proches. Là, on voit de nouveau, il y a une tête de. C'est pas Baron, hein. C'est un joueur qui est rentré, je crois. Le numéro 90. Tout de suite. C'est Lukembila. Et Servette, finalement, dans cette deuxième mi-temps, va se créer une seule énorme occasion. C'est ensemble de coûter ça pour la tête de Stevanovic. Stevanovic qui la met sur le gardien, malheureusement. Qui était un peu trop centré. Ouais. Un petit peu trop centré, ouais. Mais bon, c'est grave quand même. Ouais. C'est très grave. Ouais, d'avoir qu'une seule action. Sur toute la deuxième mi-temps. Nous, c'est réveillé un peu qu'à la fin de la deuxième mi-temps. Ouais, et puis finalement, c'est eux qui auront la dernière action, Vinti, et elle passe pas très loin. C'est une frappe. Ouais, on a de la chance. Stillart, Burkhardt. C'est une belle construction en plus. Hein. Ouais, magnifique, très belle construction. Ils ont toutes les occasions de Winterthur, mis à part le but, c'était tous sur des constructions placées. Bayrami. En tout cas, une frappe de Bayrami. C'est la première fois depuis cette saison, mis à part le match contre Lausanne, où je vois que au niveau du jeu, on a eu la concurrence, quoi. Enfin, on a un volume de jeu en face. On n'a pas existé, quoi. Le terrain, il n'a rien. Il n'y a pas que le match contre Lausanne, il y a celui de balle aussi. Ouais, bon, de balle, ouais, bon, ça c'est encore une autre catégorie. Mais j'avoue que c'est. Je sais pas ce que tu en penses, Saniello, mais c'est vrai que c'est un match où on a concédé beaucoup d'occasions comparé à d'habitude. Et des actions placées en plus, c'est même pas des contres. Normalement, c'est des contres ou des coups de pied arrêtés. Donc il y a un problème au milieu. Un problème. Moi, je pense que c'était une attitude générale. Ils étaient trop passifs. Ouais. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. À un moment, j'étais avec Lucas, moi, au stade, et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, c'est trop facile. On les regarde jouer. Ouais. Et il faut faire quelque chose. Et puis, on laissait. Alors, est-ce que c'était en lien du coup avec cette passivité? Et du coup, il y avait aussi beaucoup d'espace qui se créait. Ouais, sûrement. Mais ouais, il y avait beaucoup trop d'espace, même à la fin. Après, en interview, on en a parlé avec Séverin. Et Séverin, il disait. Peut-être que vu que c'était Winterthur et on s'était dit qu'on devait à tout prix gagner, marquer des buts, on s'est peut-être trop projeté vers l'avant, ce qui a laissé beaucoup plus d'espace et du coup voilà, on se prend ce but, on se concède beaucoup plus, enfin on concède toutes les occasions de la deuxième mi-temps, ouais. C'est contre nous. Donc ouais. Donc même en se projetant, ça arrête, t'as pas eu d'action. Ouais, ça aussi, c'est quand même grave parce que c'est ça, quoi. Quand il a dit ça, je me suis dit, c'est un peu. Ils se sont projetés, mais sans. Justement, j'allais dire. Sans rien, quoi. D'habitude, c'est juste le dernier geste ou l'avant-dernier geste qui fonctionne pas. Là, pour le coup, hier, il y avait rien. En deuxième mi-temps, il y a presque rien. Il y avait rien. C'était le néant. Ouais, c'est un peu le néant. On peut pas tout mettre sur l'absence de Konya. On peut pas tout mettre sur l'absence de Konya. Mais il y a eu des dérèglements. Est-ce que ça s'explique pas aussi par le milieu de terrain finalement le milieu de terrain, Baron, qui était Undoa, pas dans l'intensité. Tu parles souvent d'intensité, Neil Hassan, mettre en intensité. Là, pour le coup, il n'y en avait pas trop. Il y avait zéro. Souvent, ça impulse du milieu de terrain, cette intensité. C'est eux qui font monter tout le monde. C'est eux qui mettent le tempo, le rythme du jeu. Et c'est vrai qu'hier, j'ai vu des espaces que je voyais pas d'habitude, quoi. C'était fou. Des fois, il y avait des trous entre l'attaque et le milieu de terrain. Et surtout, Winterthur avait tout le temps de placer son jeu. Il n'avait aucun pressing. Et j'ai l'impression que ce milieu de terrain-là, c'était une passoire. Et que ce milieu de terrain-là se laissait faire. Ouais. On était en retard sous les duels. On était en retard sur tout. Il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de proposition, pas d'idée. Et la seule chose, la lumière qu'on a vue, c'était sur un joueur qui marche sur l'eau depuis le début de la saison, goûter ça. Exploit individuel. Sur un exploit individuel. Son exploit individuel, oui, on perd le match. Et franchement, si ce match-là, on le perdait, c'était pas un scandale. J'allais dire, finalement, vu du match, c'est un bon résultat. Ouais. Vu le match, c'est un bon résultat. C'est dire comme ça, mais vu les ambitions de Servette, non. Non, mais si on se contente du match, pas des ambitions, c'est un bon résultat.
Sur le match, Ce match, si tu le perds, c'est pas scandaleux. on sauve le match nul. On sauve le match nul. À domicile. Contre le dernier. On sauve le match Ouais. nul parce que Frick fait 2-3 arrêts, mais parce qu'ils mettent beaucoup à côté et de pas loin. Hein. Bon, ça reste C'est- quand même une contre-performance. quoi. Ça reste, bien sûr. En tout bien cas, sûr. ce match-là contre. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Neil Hassan dit avec les ambitions que tu as. Tu Non, ne peux pas. Tu peux pas faire. tu peux pas un te match nul contenter contre d'un match Winterthur. comme ça. Non. Est-ce que c'est pas presque, on a envie de dire, parce que hier, si Servette gagnait, revenait à la première place, mais à égalité. Ouais. Est-ce que Servette n'a pas peur de cette première place? Est-ce qu'à chaque fois, c'est pas la même chose? Tu peux aller la prendre, tu peux la titiller, cette première place, et à chaque fois, tu te loupes. Et ça fait partie du coup de cette pression-là dont c'est vrai, t'as parlé, c'est qu'on se met la pression pour être premier, et du coup, on balbutie un peu le football. Le football de Servette. Peut-être, ça serait quand même. Ouais. Je sais pas. Hein, C'est difficile à expliquer quand même de dire. Ouais. On n'a pas Comment envie d'être premier. t'expliques Enfin, je veux là, dire, la pression d'être premier, ouais, je sais pas. Bon, après, il serait quand même pas premier parce que Lugano a un goal Ouais. average. Bien sûr, mais Quand même. en termes de points, t'es là. Et Ouais. comment t'expliques la performance de Lugano il y a une semaine et une semaine après, Servette n'a même pas joué cette semaine en Coupe de Suisse, contrairement à Winterthur par exemple. Là, franchement, on aurait vu que c'était l'inverse. On dirait que Ouais. Servette revenait d'un déplacement européen au fin fond de je ne sais où et que Ouais. Winterthur avait une semaine pour préparer le match. Ouais. Là, c'était le contraire. Winterthur sortait du match de coupe, je crois que c'était jeudi, je crois qu'ils ont Jeudi joué, en plus, ouais. Mercredi c'est ou pas jeudi. mercredi. qu'ils ont joué le match. Mais là, moi, je pense je pense pas que c'était une histoire de pression ou de peur d'être premier. Je pense juste que les joueurs étaient pas concernés parce que c'était Winterthur en face et que logiquement, tu te dis, bon, bah, ça va être facile. Parce que Winterthur, c'est là, avec Getse, la pire, sur les stats, la pire équipe de Super League. Et au niveau du jeu, pour moi, c'est normalement Pour moi, c'est la équipe. pire. Je les ai Ouais. vus jouer d'autres matchs. Bah, hier, j'étais surpris. Ouais. Bah, vous vous Capable rendez de compte, faire ça. c'est la pire équipe de Super League au niveau du jeu, mais Avec on se fait- Yverdon en vrai. mais on se fait dominer. Ceux qui ont le plus d'actions construites et Je sais placées. pas si vous avez vu Faut Yverdon. tailler quand même un peu les Vaudois. Non, Ouais, j'ai ouais, pas- j'ai non, pas je te trop vu, jure, Yverdon, mais- Pour avoir vu un petit peu Getse, ils ont juste pas de chance. Ouais. Alors, mais on est d'accord sur le fait que Winterthur, c'est pas une équipe Non, la plus non. incroyable au niveau du jeu. Très clairement. C'est bien derrière dans le classement. c'est pour ça qu'hier, Et c'est eux celui qui ont- qui connaît un peu la Super League et qui regarde les matchs de Super League, il voit le match de hier, il est surpris. Ouais. Bah, c'est eux qui ont dominé le jeu, quoi. Ah ouais. Qui ont le plus d'actions placées. Mais C'est- pour moi, c'est quand t'as un Doulin qui est blessé, un Cognac qui est blessé et qu'au milieu de terrain, tu te retrouves Baron qui doit faire ce travail-là. Ouais. Bah, c'est plus Par contre, c'est un peu difficile. léger. Hein. Avec un Ondoa qui a plus un profil plus de défenseur de 6, avec un Baron qui a le même profil aussi, mais qui est un peu moins technique, moins puissant physiquement, bah, on n'a pas d'idée. Parce que Simplement. tu disais au début de l'émission, est-ce qu'il n'aurait pas fallu intervertir Baron et Magnin? Moi, je pense que oui, parce que Magnin, justement, c'est le joueur qui court partout Ouais. et qui ramène de dynamisme. Et on l'a vu contre Lugano, il a bien tenu sa place contre Lugano, qui est une des grosses équipes de Super League. Uh-huh. C'est pour ça que pour moi, ça me paraissait bizarre qu'il soit latéral et pas au milieu de terrain. Parce que justement, c'est celui il va t'amener du dynamisme. Baron, je suis désolé, mais c'est pas son profil. Et Non. il a une catégorie qui est en dessous. Pour moi, c'était trop de responsabilité pour Baron. Ce poste de numéro 6 là, avec Ondoa, c'était trop. Et on l'a vu, au milieu de terrain, il n'y a absolument rien eu de bon. Il n'y a rien de bon. Franchement, sur la prestation de hier, On est d'accord que c'est- la zone qui pêche, c'était le milieu hier. c'était milieu Après, hier. sur le but, c'est quand même c'est Ondoa qui fait. Enfin, dribble c'était de trois Baron. joueurs. C'était Baron Et qui a après, fait il la passe à passe. Baron Ouais. fait la passe décisive. Mm-mm. Ça va, c'est un bon. En On se dit que ça attaque. peut marcher. Ouais. Mais Baron ouais. fait la passe, mais parce qu'il avait grave l'espace. Enfin, Ah. c'est un footballeur professionnel. Enfin, je suis désolé, je fais l'avocat du diable, mais c'est un footballeur professionnel. L'espace sur le côté était libre, il a fait une passe. Enfin, Ouais. moi, perso, je le vois comme ça. Sinon, évidemment, c'est à mettre au profil de Baron. C'est très bien ce qu'il a fait et j'ai pas le dénigrer pour sa passe décisive. Mais par contre, le reste du match, c'était Ouais. une catastrophe. C'était dur. Ouais. Ça a pas. Moi, personne- je dis juste que c'est pas que à cause du milieu de terrain. Enfin, oui, en grande partie, mais on peut pas que remettre la faute au milieu de terrain. Il y a aussi un manque d'inspiration offensivement. Et d'attitude, comme tu disais Ouais, avant, aussi. l'attitude a peut-être pas joué. Ouais, ils sont peut-être pris 22. Je voulais juste parler des stats vite fait. Je sais qu'on n'en parle pas trop souvent ici, mais c'est 15 tirs à 13 pour Vinti, 5 cadrés à 3 pour Vinti, 52% de possession pour Vinti à 48. Voilà les chiffres plus ou moins clés. J'ai pas les XG, hein, mais Tout est à l'avantage de Winterthur. presque tout est à l'avantage de Winterthur. Hein.
Même le nombre de passes. Du coup, c'est pas une folie de dire quand même que c'est un bon résultat pour Servette si on regarde juste le match. C'est ça, non, c'est ça. C'est vrai que... Non, mais moi je trouve ça fou C'est fou quand même de se dire ça. Tu vois, c'est à l'extérieur, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais à domicile, chez toi, après le match contre Lugano, tu dis tu peux enchaîner, tu peux te faire 6 points de suite. c'est ça. C'est pour ça que je te parlais de cette pression de la première place, justement. Mais bon, peut-être pas, on sait pas. Mais j'ai regardé aussi, ça fait depuis alors le 27 octobre, je sais plus c'était qui le dernier match, mais qu'on n'avait pas fait 2 victoires de suite. C'est intéressant ce que tu dis. Et puis on n'a jamais fait de cette saison 3 victoires de suite. Donc on n'a jamais été constant. C'est un manque aussi. Mais malgré ça, malgré notre match contre Winterthur, moi ce qui me fascine, c'est qu'on a à 2 points du pot de la première place. C'est qu'on fait un match nul contre Winterthur et finalement on est à 2 places de la première place. Enfin, c'est. Parce que ça c'est fou. On gagne pas beaucoup de matchs de suite, mais on ne perd pas beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs nuls. C'est les montagnes russes quoi. Ouais. Parce que nos adversaires. Tu gagnes 3-0 contre le premier, puis après tu perds, tu fais égalité contre l'avant-dernier. Non, j'avoue, ça veut pas dire grand chose. C'est le résultat. Tu bats Zurich, tu perds Lausanne. Tu bats Sion, ensuite tu fais un nul contre Saint-Gall. Ouais, non, on sait pas trop. Enfin voilà. Vous voulez rajouter quelque chose encore sur la globalité du match ? J'espère qu'on n'aura pas plus de blessés. On peut parler très vite fait de la blessure. Van Moos qui s'est blessé et qu'on perd encore un joueur. Qui a l'air grave quand même. Ça a l'air assez grave. Alors, on va jouer au médecin Doctissimo. Allez, le médecin du dimanche. Alors c'est. Moi, honnêtement, je vois la cheville elle tourne et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à bouger le pied. Pour moi, c'est fracturé. Il est carrément sorti sur civière. Et sur les images, on voyait qu'il souffrait beaucoup. Donc pour moi, c'est une fracture de la cheville et ça peut prendre opération, plâtre et après rééducation. Voilà. C'est 3-4 mois. 3-4 mois. Ouais, je pense. Ah ouais. Après, si c'est une grosse entorse. Ouais, moi j'espérais que c'était une simple entorse, mais bon, vu comme il est sorti du terrain, ça ne dirait pas que c'était une simple. Tu vois, mais tu le vois à un moment, il est entre les deux soigneurs, on voit son pied, il essaie de se lever. Après, il s'est recouché direct. Il peut pas. Je pense que la malléole je pense que c'est un truc cassé. Du coup, on partirait sur 4 mois. Ouais, 3. Après, c'est un footballeur professionnel, peut-être 3 mois. Tu vois. Bon, les médecins en commentaire, mettez. Les médecins en commentaire. vous pariez, les gars ? Ouais, on part sur 3 mois aussi. Ouais, 3 mois. Ah là, ça tombe mal. Ouais, avec la blessure de Doulin la même semaine. Ouais. Antunes, on espère qu'il va revenir. Ça fait un moment, ouais. Cognac qui est suspendu, mais imaginez, il était blessé. Mazikou qui était aussi suspendu, mais il a été blessé un petit moment. C'est pas le moment d'en parler, mais il faut sérieusement penser à recruter quand même cet hiver. Clairement, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, franchement. Même hier, si on regarde la compo qu'on a sous les yeux, il y a une grande différence entre le banc de Winterthur et le banc de Servette. C'est grave. Je ne sais pas combien de personnes sur le banc de Winterthur, mais. C'est vrai que chez Vindy, il y a Zoufi, il y a Moussa Arras, il y a des mecs quand même confirmés de Ligue, de Ligue 1, j'allais dire, de Super League. Non, il y a du beau monde, il faut. Pour citer Michael, dans le groupe Servetien.ch, il nous a sorti quand même cette punchline. Vinty a un meilleur banc que Servette. Et il a pas tort. Il a pas tort. Sur ce match-là, ils avaient un meilleur banc que nous. Et je me dis qu'en tant que prétendant au titre, c'est pas acceptable. Ouais. C'est pas acceptable. C'est pas se donner les moyens de ses ambitions. Non. Après, c'est vrai, effectivement, les blessures n'aident pas. Mais on savait déjà d'emblée. Mais les blessures, ça fait partie d'une saison, c'est des aléas d'une saison. C'est comme ce qu'on disait lors de la dernière analyse. Le 11 de Servette avec ses 11 de base sont blessés. C'est presque le meilleur. C'est presque le meilleur, voire le meilleur de Super League. Mais il suffit d'avoir un absent, un blessé, un suspendu, ça va vite. Et ça fait partie d'une saison, il faut les anticiper, ces choses-là. Bien sûr, Ça, tu anticipes au recrutement. Exact. Donc ça, c'est le problème. C'est l'erreur qui a été faite par la direction, quoi. Par la direction sportive. Parce qu'une équipe qui gagne un titre, c'est pas le 11 qui gagne un titre. Non, c'est des remplaçants qui rentrent et qui font la différence. C'est clair. Parce que c'est impossible d'avoir le 11 même qui fasse toute la saison sur 36 matchs. C'est impossible. Le foot, c'est fait de blessures, c'est fait de fatigue, c'est fait de suspension. Et je sais pas, tu suis la NBA un petit peu, toi ? Ouais. En NBA aussi, il y a souvent la stat sur le banc, l'impact que les joueurs du banc amènent. Alors, c'est pas le même sport,
Évidemment, en NBA, il y a 5 joueurs. En foot, on est 11, donc c'est un peu différent. Mais ils ont cette stat-là de l'impact du banc. Et tu as une liste de qui a le meilleur banc et qui a le banc le plus impactant sur des matchs. Là, s'il y avait cette stat en Super League, on peut clairement dire que Servette serait dernier, quoi, presque. Ouais, bah, même pas presque, hein, je pense que c'est confirmé, quoi. Ouais. Même si on regarde là les entrées en jeu d'hier. Ouais, hier, il y a Simbakoli qui rentre, il y a Guimeno. Les deux qui rentrent, et puis les deux, ils font pas non plus une performance. C'est vrai que ça. Ouais. Bah, remettre en question, si on veut vraiment prétendre à ce fameux titre, il faut changer quelque chose. Il faut amener du sang frais. Mais en même temps, on connaît les budgets de Servette et la réalité du football suisse. Est-ce que les recrues qu'on peut avoir vont faire vraiment la différence? Ça... Quand t'as pas d'argent, t'as des idées. Tu peux trouver un truc. Ils nous ont prouvé par le passé. Bédia, quand il arrivait, qui le connaissait? Personne. En vrai, personne le connaissait. C'est un pari, oui. Nsamé à l'époque. Personne. Donc, tu vois, t'es jamais à l'abri de Ben Yongba, on sait pas où il est, mais ça se trouve, c'est un bon joueur. Non. Il faut aller dénicher les petits joueurs qui ont un grand potentiel. Pourquoi pas aller, je sais pas, aller chercher le meilleur buteur du championnat slovaque. Je sais pas qui c'est, je sais pas si. C'est une idée. C'est mieux que rien. Tu peux. C'est mieux que rien. Même sans beaucoup de moyens, tu peux trouver des choses. Toi, tu penses que, alors, s'il est meilleur buteur dans le championnat slovaque, il va être tenté par l'aventure suisse. Bon, oui, je dis pas que les championnats slovaques est meilleur que celui suisse, mais je veux dire. Ouais, peut-être pas s'ils jouent à Bratislava vu qu'ils font la Champions League. C'est pour ça que je pense ça justement. Mais si pourquoi ou le deuxième meilleur buteur. Enfin, je sais pas. Vraiment, mais. On manque d'idées dans le banc. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et si c'est pour jouer juste le top 6, bon, peut-être que ça peut suffire, mais pour le titre, absolument pas. Ouais, on est d'accord. Non. Très bien. On passe au cas individuel, les gars. Top et au flop. Allez. C'est parti. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Messieurs, on va commencer par les tops. Bonne question. On va écouter ça, tout simplement. C'est le seul qui a... Enfin, un des rares qui a... Voilà, ça se voit qu'il marchait sur l'eau, il a réussi à marquer un but à l'extérieur de la surface de réparation. Ça, il faut dire que ça n'arrive pas souvent avec Servette. Ouais. Et il a tenté des belles choses et il nous a quand même ramené le point. Pour moi, même si on l'a pas après... il s'est montré, c'est peut-être pas son meilleur match, mais ça, pour moi c'est un top parce qu'il a marqué sur un exploit individuel. C'est clairement l'élément le plus dangereux hier offensivement de Servette. Ah bah c'est le seul, hein, parce que le reste ils ont pas presque grand chose. Que je veux dire. Enfin oui, Stevanovic, il a eu quelques actions, mais c'était pas très concret, on va dire. Mais non, pour revenir aussi à la frappe Lanterne, moi je suis très content de cette frappe Lanterne, hein, parce que justement on commentait aussi avec Lucas Ostadier et à chaque fois on avait alors Steva alors peut-être qu'il cherchait sa 100e passe D, pourquoi pas, mais il avait des fois des occasions de tirer de loin. C'est vrai. Personne ne le fait, personne ne prend ce risque. Et quelques minutes plus tard, tu as Kuteza qui me fait taire, tant mieux j'ai envie de dire, mais il prend ce risque et puis ça va au fond, quoi. Donc il faut tenter aussi beaucoup plus. Il te fait taire cette fois parce qu'en vrai t'aurais pu dire ça à chaque match, personne t'aurait fait taire. En plus si vous suivez les émissions et tout, souvent on pointe le fait que Servette tire très peu en dehors de la surface et tire très peu de loin en vrai. C'est ce qui manque. Et pourtant il y a il y a des bons frappeurs, non? Je pense. Cognas, c'est un bon frappeur. Crivelli, c'est un bon frappeur. J'ai déjà vu Doulin mettre des frappes qui finissent sur le poteau. Enfin, non, il y a même au milieu de terrain, que ça soit même, comme tu as dit, Doulin, milieu de terrain défensif, ça frappe. Même Magnan, je le vois bien frapper loin aussi. Clairement. Ouais. C'est vrai. Donc du coup, pour le coup, on est tous contents, ça fait bien plaisir. Et puis pour ses stats personnels, il a 10 buts. Toujours le meilleur buteur du championnat. À une journée de la fin de la trêve, c'est pas mal. Parce que moi, je me demande, Bédia l'année dernière, il était à combien en championnat avant de partir? De mémoire, il était à 10. Hein. À 10 Ouais. C'est très bien. Tu penses 10 ou 12 en championnat, je crois que c'était 10. Il y avait peut-être un ou deux buts en Champions League, en Europa League. Ou en Coupe de Suisse. En tout cas, 10 buts avant de mémoire, c'était 10. Mais parce qu'il a été longtemps meilleur buteur, même quand il est parti après.
Ouais. J'espère juste et je prie pour pas que Godessa parte cet hiver. Ça, c'est autre chose. Mais... ouais, écoute, je prie avec toi. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Derek, si tu nous écoutes, reste avec nous. Écrivons l'histoire ensemble. Enfin, surtout toi, puisque nous. Parce que là, vraiment, je me dis, si on peut aller au maximum choper 2 millions, je pense que le fait qu'il reste aura plus d'impact que 2 millions. Justement, t'ouvres un petit peu le sujet. L'année dernière, vous vous souvenez du cas Bédia? Ça nous a fait mal. On était presque à peu près tous d'accord pour se dire qu'à 2 millions, on l'amenait tous à l'aéroport. Oui, parce que tu dis c'est un ensuite, contrat et on prend quelqu'un d'autre. Sauf qu'on a pris personne. Et qu'on s'est retrouvé orphelin et qu'une année après son départ, on parle toujours de lui. Ouais, on s'en plaint toujours, quoi. C'est à chaque émission, même à l'année passée, les 3 premiers mois, on le rappelle dans l'interview, ça faisait que de parler de ça, quoi. Même ça parle à Guimeno, qu'est-ce que ça fait d'avoir cette pression de remplacer Bédia? Est-ce que vous trouvez que vous remplacez bien Bédia? À chaque fois, c'était Bédia, il est plus là. Faut le laisser tomber. Mais bon, c'est difficile de remplacer un joueur qui a eu un tel impact. Justement, cette année, on se retrouve avec à peu près la même chose sur le côté. Le joueur le plus impactant, c'est Koutessa. Le meilleur buteur, c'est Koutessa. Et il est à 6 mois de la fin de son contrat. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde. Est-ce qu'on fait la même chose qu'avec Bédia? On prend l'oseille? Ou non, cette fois, vu qu'il y a l'ambition d'être champion, je suis désolé, on le garde. La question, c'est est-ce qu'on va refaire la même erreur ou pas? Non, il vaut mieux pas la faire, quoi. Je veux dire, autant le vendre, le faire partir en été, quoi. Ouais. De toute façon, voilà. Écrivez-nous en commentaire, qu'est-ce que vous préférez si. Parce que finalement, les 2 millions du transfert de Bédia, je sais pas où ils sont passés, mais l'histoire du mail à régler, enfin, je sais pas comment ça nous a coûté. Et si maintenant, c'est pas 2 millions, mais c'est 5 millions? Ça ne va pas arriver. Là, c'est autre chose. Là, on peut discuter. On peut discuter. Mais alors, il faut recruter tout de suite. Alors là, pas le choix. Là, pour le coup. Alors, il faut recruter tout de suite, mais en conséquence. Ok. Dans ce cas-là, c'est pas un pari de un joueur en fin de contrat, un joueur qui a pas joué depuis 2 ans. Là, dans ce cas-là, c'est à 5 millions. Ouais. Tu l'utilises pour un investissement. Sur le long terme. Vite sur le long terme. Sur le long terme, enfin, je sais pas. C'est compliqué, hein. Un joueur de 23-24 ans en attaque qui un joueur confirmé, qui peut faire mal en Super League. Mais encore une fois, ça c'est compliqué à dénicher ça. C'est toujours des paris. Ouais, faut aller voir. Faut aller chercher en Ligue 2. Faut aller chercher en Slovaquie. Faut aller chercher à Winterthur, Di Giusto. Di Giusto, par exemple, bien sûr. Okita, qui ne coûtera pas aussi cher que ça. Qui est en difficulté à Zurich. L'ami de David, Calissen, au final. Donc, je suis pas un grand fan, hein, je vous le dis tout de suite, mais là, je vais faire un petit spoil sur le film de Servette. On parle du transfert de Bédia. Et tu vois que la direction, ils le disent, ils pouvaient pas refuser cette offre-là. 2 millions, c'était pas possible de refuser. Maintenant, vu ce qui s'est passé avec Bédia, on peut refuser 2 millions. Parce que là, il faut réfléchir, parce que malgré le fait que Koutessa soit là, souvent on dit il manque le numéro 9, il manque quelqu'un pour finir quelque chose. Si tu enlèves la seule personne qui te marque des buts, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Non, alors là pour le coup, si Koutessa part là vraiment, on doit recruter et il n'y a pas. Il n'y a pas de débat. Déjà maintenant de base, on doit recruter, comme tu dis, il n'y a pas de débat. On doit renforcer cet effectif. Pas le choix, on l'a vu, on en a parlé avant, avec le banc. Avec le banc, exact. Il faut renforcer ça. Si on perd le meilleur joueur, enfin en tout cas le plus impactant offensivement, il faut compenser ça. Clairement. Mais 2 millions, non. 2 millions, non. Mais plus. Mais 5 millions. On peut discuter. Voilà. Bon, évidemment qu'il n'y aura jamais une offre de 5 millions, mais voilà, imagine. On sait jamais avec le foot anglais. Après cette parenthèse, est-ce que vous voulez encore mentionner un top? Moi, j'ai bien aimé Rouillet quand même. Rouillet, toujours là. Rouillet, Séverin, ça gère bien. C'est toujours solide, ouais. Là, on a vu le tac de Séverin, là. Exact. Le retour de Séverin, j'avoue. On va dire que les deux centraux n'étaient pas aidés par le milieu de terrain. Ça, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'on a concédé beaucoup d'occasions, mais c'est pas de leur fait. Non, mais même quand on parlait des espaces, c'était même pas tant de leur faute, quoi. C'est comme tu as dit avant, on dirait qu'il y avait 2 équipes. Une équipe qui est en attaque, une équipe qui est en défense. Et puis, il avait trop d'écart. On aurait dit du football américain, quoi. Une équipe en défense et une équipe en attaque. C'était pas un jeu placé. Voilà. Vinti, on est la tactique 46-25. Ça partait. Mais si tu regardes individuellement, Rouillet, moi j'ai bien aimé hier. C'était propre. Ça se tient. Duel aérien, je me faisais même pas de soucis, quoi. Je savais que ça allait repartir vers l'avant. Donc non,
Voilà, Ouais. je tenais à souligner sa prestation. Est-ce qu'on aurait presque pas dû mettre Rouillé en attaque au final, à la fin du match? Ouais, tu sais que avant, tu avais dit ça part du milieu de terrain. On part comme ça avec. Je sais plus tes mots, mais bref, ça part du milieu de terrain. Ouais. Il y a cette impulsion. Et je trouve que des fois, c'est Rouillé qui l'a donné, cette impulsion. C'est vrai. Alors, c'était rare, mais bon, en même temps, c'est pas son. C'est pas son poste, c'est pas son rôle, mais des fois ça partait de Rouillé, donc pourquoi pas quoi. Mais voilà, maintenant tu me fais rappeler quelque chose, c'est le dernier match contre Lugano. Ouais, il termine au milieu de terrain, il finit au milieu de terrain, ouais. Il marque 2 buts. Et marque 2 buts en plus, ouais. Et finalement, hier, pourquoi pas le mettre lui au milieu? Et là, pour le coup, en défense centrale, on a un vrai défenseur central sur le banc qui est Kassim Adams. Ouais. Pourquoi pas le mettre en place de Baron Ouais. directement dès le début du match? Enfin, je sais que c'est un peu. C'est un pari. C'est un pari, mais finalement, ça aurait pu être intéressant. En plus, je pense qu'il aurait été motivé du coup. Ouais, parce que ouais. nouveau poste, il veut aussi montrer qu'il gère aussi Ouais. à ce poste-là. Donc, ouais, moi je pense que ça aurait été une bonne chose. Gaguerre, à l'époque, il nous a mis cliché en milieu défensif. Je veux dire, pourquoi pas au final Rouillé, quoi. Rouillé. Très bien, très bien. Un top encore ou. Non. En fric, voilà, il nous sauve. Fric, pour le nommer, Fric. Voilà. Encore une fois, qui peut-être le tour, comme Lugano quoi. Stevanovic, vous le mettez un plutôt top, plutôt flop? Avec ce qu'il a manqué. Ça serait compliqué de le mettre De le mettre en top. De le mettre en flop, c'est compliqué. En flop, mais c'est compliqué aussi de le mettre en top. Ouais. Enfin, je ne mettrais dans aucun des deux. Parce qu'il a. Il a pas reçu beaucoup de ballons aussi. Hein. Ouais, mais il a quand même impulsé aussi des choses en attaque. Alors Voilà. écoutez, ça, c'est le seul qui apporte quelque chose finalement. Ouais. Peut-être quelques percées de Van Moss, mais. Après, c'est vrai que malheureusement, la finition. Non, mais c'était trop pauvre offensivement pour mettre quelqu'un d'autre en top. Ouais. Côté ça, on le met parce que justement, il a Bah, marqué. écoutez, ça, c'est vraiment le. Oui, et puis pour le coup, ça venait beaucoup de lui. Oui, après, sur le côté, franchement, c'était chaud. Enfin, Il était en forme. Ouais. Hier. Il était pas. en forme. Et en plus, pour le coup, il était. Il marche en Le l'eau. défenseur qui était sur lui, Même contrairement les à contre dribbles, Lugano, même il était un peu à la ramasse. Non, les dribbles, il a eu pas mal de réussite en dribble, en contre un. Exact. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Clairement. Bon, passons au dossier qui fâche. Les flops. Tellement là. C'est pas parti commencer. On a quand même cité pas mal de gars, mais on commence avec le cas Magnan. Allez. Ouais. Magnan. Mais moi, ma question, c'est quoi son vrai poste? Ouais. Parce que moi, je le trouve honnêtement meilleur au milieu de terrain. Je sais pas pour vous. Mais est-ce que soit il est latéral droit ou latéral gauche? Parce qu'il n'est pas son pied fort. Ouais. Il a joué. De base, il est latéral droit en fait. Ouais, voilà. Ah ouais. Ouais, il est je latéral crois, droit. ouais, de base, il est. Non, latéral il est- gauche, ok, ouais. Ah, je crois que de base, il est latéral droit. Parce que c'est clairement, ce match-là, c'est clairement un flop. Il a Ouais. été dépassé dans tous les niveaux. Malheureusement. Mais après, contre sa décharge, c'est pas son poste. Il est latéral droit. Tu le mets en gauche. Tu le mets partout, Après, un quoi. jour, tu le mets au milieu de terrain. Je suis désolé, mais pour moi, là, à chaque fois que. Enfin, mis à part ce match contre Zurich, je crois. Ouais. il était Zurich, bon. il est latéral. Hein. Il était latéral. Ouais. Mais c'est le seul match où j'ai l'impression qu'il était bon. en Ah, tant moi, que je l'ai latéral. trouvé bon au milieu. Ah, latéral. Parce qu'au Latéral, milieu, je l'ai latéral. trouvé bon aussi. Oui, mais latéral. Je parle de latéral, je parle Ouais, pas de milieu de ouais, terrain. ouais. Et moi, je pense que voilà, c'est pas son pied fort. Il joue latéral gauche alors que le gars il est latéral droit. Ouais. C'est compliqué. Après, voilà, il est jeune, commence à prendre un peu de bagou d'expérience. Mais finalement, j'ai envie de dire, Magnan, il est un peu à l'image de Servette. Un coup, il est bon match. Le match suivant, c'est un peu moins bon. Et après, ça remonte. Finalement, il suit la tendance de l'équipe. Avec lui, il est plus transcendant. Donc, quand ils sont moins bons, il est un peu moins bon. Quand ils sont bons, il est bon. À part le fait qu'il est peut-être pas à son meilleur poste, c'est vraiment c'était trop passif. Hein. Je veux dire, il était pas là physiquement, il s'imposait pas, il avait du mal à s'imposer. Alors qu'on l'a vu avoir un impact en milieu de terrain. Il y a 2 doigts d'avoir un carton rouge. Hein. Il y a 2 doigts d'avoir un carton rouge. Heureusement que le joueur avait pas les mêmes chevilles que Fonmos. Ouais. Parce que là, je peux vous dire qu'on finissait le match à 10 et puis je pense qu'on perdait le match. Peut-être pas. Peut-être mais que ça là, aurait été le coup de boost. C'était la même situation que Konya. Être à 10 pour nous donner un boost quand même. Ça peut arriver. Ça peut arriver, Et ça arrivé contre Lugano. Ouais, non, c'est vrai. Mais ça, en plus, c'est la même situation que contre Lugano. C'est à peu près la même faute. Ouais. Un joueur qui arrive en retard, qui écrase la cheville. Vu que le joueur n'est pas tombé. Et il n'est pas resté au sol comme longtemps, l'autre Luganais là. Parce que je peux vous dire que s'il est le jour de Winterthur simulé un peu plus et resté couché, alors je vous dis que la VAR serait intervenue. Hein. Clairement. Quel est le suivant?
On ouvre quel dossier, messieurs? Mais, le milieu de terrain. Mais dossier Baron, Ondua, les deux, le milieu ensemble? Les deux, enfin... je sais pas, Ondua, je l'ai pas trouvé. On l'a pas reconnu, Ondua non plus. Je l'ai pas reconnu, Ondua. Après, peut-être qu'Ondua, il a besoin d'un joueur comme Konya avec lui pour l'aider dans le milieu de terrain. Je pense que le problème, c'était pas qu'une performance individuelle. Je pense que Baron, Ondua ensemble, c'est pas adapté. C'est un peu le même profil. Peut-être Ondua, c'est plus un joueur box-to-box, enfin physique, plus qui va prendre du volume de jeu. Il a besoin d'un joueur créatif à côté de lui. C'est pour ça qu'on a rarement vu. S'il y a Doulin à côté, c'est qu'il a Konya en face, qui est un peu en numéro 10, qui rajoute du volume au milieu de terrain. Là, Ondua, il avait personne. Il n'y avait que Baron à côté. Et je pense qu'un joueur comme Ondua a besoin de joueurs qui prennent des initiatives, qui donnent de l'impulsion. Là, il n'y avait pas. Et je pense que Baron, Ondua, ça peut pas matcher. Ça peut pas marcher, je pense. Ouais, non, clairement, je suis assez d'accord. Du coup, c'est un problème de complémentarité. Très bien dit. Je me suis dit peut-être que j'allais bégayer, mais tout va bien. Mais puis même techniquement, Baron, je trouve que hier c'était pas fameux, même sur les premières balles. Ouais. Alors, il a vraiment de la chance parce que le premier ballon, il fait un contrôle, mais ça part trop loin et puis ça se transforme en passe. À un moment, il fait un autre contrôle et puis contre favorable, ça revient sur lui. Il avait de la chance au début. Je me dis ok, pourquoi pas. Alors, c'est pas son jour, mais il a un peu de chance, donc ça passe. Mais après, non, ça n'a pas suivi. Clairement, c'est comme tu as dit, Nielsen, ça manquait quelque chose au milieu de terrain, un peu de créativité. C'est quelque chose qui s'appelle Konya. Clairement. Le Rodri Servetien. On va pas revenir sur le cas de Konya, mais quelle importance ce joueur. Ouais, c'est ça. Lui aussi mérite sa statue. Oui. Ah ouais, 100%. Avec Steva. On reviendra après sur l'âge de pierre. Non, mais tu vois, là, je repense au match où Konya était là, où tu le voyais partout. Dans le terrain. Tu le voyais partout. Tu le mettais en 10, il était bon. Tu le mettais en 6, il était bon. Partout. Il était partout au milieu de terrain. Dans les récupérations, dans la prise d'initiative. Il nous marque même des buts. Ce joueur, il est super important. Et on n'a pas le banc pour assumer son absence. C'est vrai. Ouais, on n'a pas les joueurs complémentaires pour le faire. Parce que je me dis que même si on serait retrouvé avec un Doulin Ondua au milieu de terrain, ça aurait été peut-être plus bon au milieu de terrain, mais on n'aura pas eu non plus de créativité. Parce que c'est pas le même profil. Ouais, mais t'aurais peut-être, en tout cas, je pense, laissé moins d'espace à Vinti. T'aurais plus de stabilité et moins d'espace. Clairement. Et peut-être qu'on serait pas fait encaisser ce but-là. Mais après, en phase offensive, je pense pas qu'on aurait plus ça n'aurait pas été aussi flagrant qu'un Konya, mais en tout cas je suis d'accord que sur le fait que défensivement on aurait une stabilité. Là on a eu zéro stabilité. Là, il y avait des trous de 40 mètres, 30 mètres. Regardez, le dernier de Super League s'est créé. Je voulais revenir sur le cas Ondua. Vous vous souvenez, Ondua il était plus ou moins titulaire et après il a eu un rouge et du coup Doulin est revenu. Et depuis, Ondua, il n'est pas revenu au niveau qu'il était. Moi, je trouve. Est-ce que c'est le temps de jeu qui lui manque pour se mettre en confiance et être à son meilleur niveau ? C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que Ondua, finalement, c'est pas quelqu'un qui a besoin de tout le temps jouer pour être. Là, il le joue, non ? Il joue tout le temps. C'est vrai que ces temps-ci, il joue tout le temps, mais il joue dans les matchs, non ? C'est vrai, avec Doulin, même avant, mais. Du coup, moi j'ai l'impression qu'il est un peu moins El Général, au Visuali. Il est un peu moins dedans. Moi je pense que c'est ça. Parce que je vois pas d'autres solutions. Quoi, je veux dire. Ça lui a ce carton rouge et après, parce qu'il a eu le rouge et ensuite c'est Doulin qui a joué. Lui il était même plus trop titulaire. Après il est revenu parce que je sais plus qui s'est blessé et là depuis qu'il est revenu il a un petit peu plus de mal, non ? C'est pas l'Ondua de la Roma. C'est pas le. On l'a connu, El Général, bien plus impactant, quoi. Mais c'est quand même, voilà, ce qu'on me disait avant, quelqu'un qui a peut-être besoin d'un joueur peut-être qui libère les espaces à côté, qui prennent des initiatives. Je pense qu'il a besoin d'un joueur complémentaire avec lui. Konya, Doulin, ça match. Et je pense qu'il est très dépendant de ça, je pense. En ce moment, pas en général. Mais je pense que ça, là on l'a vu la différence. Et puis peut-être s'il y aura un Konya aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura même pas mentionné le fait qu'on doit être moins. Peut-être.
On ouvre encore les cas des attaquants des rentrées. Là, on était très gentil. Ou pas. On s'arrête là, on passe à autre chose. Je pense que les auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube ont leur avis sur Simbakoli et Guimeno. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? C'était flagrant. Là, c'était dur, hein. C'était très dur. C'était très dur. C'était très dur. Ne serait-ce de se créer des actions, d'enchaîner les belles passes. Normalement, tu rentres pour faire la différence. T'es frais, tu dois faire quelque chose, tu dois apporter un plus au jeu et puis rien quoi. Le néant encore qui suit quoi. Je pense qu'on est tous d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Guimeno, je pense qu'il peut apporter plus quand même. Guimeno était totalement absent. Totalement même il est rentré. C'était un fantôme. Là où Simbakoli, malgré quelques lacunes, je dirais, techniques, il y a l'envie. Guimeno, des fois, j'ai vu des passes, mais je me suis dit, mais c'est à qui cette passe? Il partait au bol comme ça. Plusieurs fois. Il est vraiment en manque de confiance. Je sais pas ce qui se passe. Guimeno, c'est dommage. Bon. On s'arrête là, si vous voulez. Pas besoin d'en dire plus. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, parce qu'après, ça sert à rien. On s'arrête là. Vous voulez ouvrir encore un autre dossier ou on s'arrête là totalement sur les cas individuels? On passe à un sujet suivant. Le dossier, c'est trouvez-nous un meilleur. Faites un vrai mercato. Faites un vrai dossier. Et goûtez avec ça. Avec des joueurs, si possible, pas blessés. Et goûtez ça. 5 millions on négocie, mais pas moi. Je crois qu'on pouvait pas mieux conclure. On passe du coup maintenant au féminin, au Servette FC chinois féminin qui s'est imposé pour le compte de la 13e journée contre le FC Arau. 2-1, ouverture du score des Servettiennes par Paola Serrano, égalisation de Arau par Vanessa Hutti. Mais finalement, Cassandra Korhonen, 81e minute, donnera l'avantage à Servette pour une victoire finale. Les Servettiennes qui restent sur 4 matchs de suite avec une victoire et qui s'emparent de la première place au classement. Elle se première avec 30 points, suivi du FC Bâle féminin qui a un match en moins et 28 points. Donc potentiellement, si elle le gagne, elle peut finir premier. D'ailleurs, on avait vu, c'était contre Rapperswil le match. Donc elles vont sûrement il y a de fortes chances. le gagner. La 3e place est pour le FC Zurich féminin avec 26 points à 4 points des Servettiennes, suivi Young Boys Saint-Gall, Grasshopper, Arau 7e, Luzern, Frauen 8e, Rapperswil 9e et Thun 10e. Rapperswil quand même, nos petites chouchoutes qui là ça fait mal, hein, ça fait 5 défaites de suite. C'est dur. Que dire? On n'aimerait pas être à leur place. Non, on n'aimerait pas être à leur place. Une différence de but de moins 32. Contre moins 35 pour le FC Thun qui est quand même dernier. Rapperswil est avant-dernier avec 4 et 2 points. Anilo, toi, t'as vu un peu le match ou pas trop Alors, j'ai pas regardé ce match. Après, quand même, si je regarde juste le score, c'est un peu. C'est pas étonnant, mais là, on regarde les derniers matchs, c'est quand même des 5-4-0. Enfin, c'est plus grosse marge. Face à une équipe qui est plutôt en bas de classement. 7e, je crois qu'on avait dit. Oui, on joue à l'extérieur, mais je veux dire, normalement, peut-être que. Normalement, ça doit marquer un peu plus. Ouais, c'est ça. En tout cas, on ne doit pas encaisser. Je sais pas, bon. Après, ça reste quand même une victoire, ça reste positif. L'important, c'est 3 points. Exactement. Exactement. L'important, c'est les 3 points. J'ai vu une news passer sur le Servette chinois féminin. Le Servette chinois féminin, il était entraîné par Joël Barcala depuis le début de la saison. Oui. Même l'année passée, c'était déjà lui. Quelle est la news avec Medley là, avec la directrice sportive qui s'est fait. Ah, c'est la directrice sportive. C'est elle. Sandy Medley, c'est ça. Ouais. Qui a eu un petit conflit. Et apparemment, qui du coup s'est fait évincer du groupe Servette. Elle est directrice sportive du coup. Ok, très bien. Bisous à elle en tout cas. Et qui a fait un communiqué sur sa page. Ouais, justement, j'avais vu la news, je crois, grâce à ça sur Instagram. Du côté des féminines, c'est donc la trêve à partir de maintenant et elles reprendront le 8 février face à Thun. Match qu'il faut gagner. Qu'il faut gagner, en plus c'est les dernières. C'est les dernières, il faut gagner. C'est un peu comme les hommes contre Winterthur. Voilà, il ne faut pas faire comme. Ouais, sauf qu'elles assurent plus. Elles assurent. Après, on en a déjà parlé, l'écart en vrai entre les 5 premières et les 3 dernières est quand même beaucoup plus grand qu'en Super League. Tu me dis si je me trompe. Non, clairement. Parce que Agnello est
Un spécialiste ou pas des féminines? Spécialiste, je dirais pas jusqu'à là, mais oui, je suis souvent. Parce que nous, on regarde pas trop, hein, je t'avoue, avec Nielsen. C'est vrai que je suis souvent au stade. Non, mais clairement, on voit une grosse différence. Même juste physiquement, il n'y a rien à dire. Enfin, alors, juste aspect physique, même dire, on les voit comme ça. Hein, les joueuses, ça se voit qu'elles sont plus près, plus fit. Ouais. Et dans le jeu, l'intensité, l'impact, c'est tout. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai écrit un article sur les féminines, c'est elles se sont installées dans le camp adverse et puis ils ont fait leur jeu. Et puis ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Et puis peut-être que l'équipe sont pris en contre. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Vraiment, l'équipe adverse, elle fait un contre et puis c'est tout. Souvent, c'est ça. En tout cas, contre ce genre d'équipe qu'on a mentionné avant, Rapperswil et Thun. Servette, est-ce que c'est les favoris de cette année pour aller chercher le titre ou est-ce que t'es pas un spécialiste, mais est-ce que t'as vu les concurrents? Je pense au FC Bâle féminine ou au FC Zurich, qui est souvent Zurich, qui est souvent le champion en vrai. Ouais. Non, mais ces 3 équipes, elles peuvent prétendre au titre sans problème. Après, je pense que Servette a tout pour le remporter encore une fois, quoi. Le problème de ce championnat, c'est que ça se finit toujours sur des playoffs et donc au final, le titre se joue sur un match au final. Un match qui sourit pas toujours aux Servettiennes. Ouais, et puis un match, tout peut se passer en un match. C'est exactement ça. C'est ça, c'est même pas sur un aller-retour, quoi. Inch'Allah. On le prend cette année. Hein? Allez les filles, on compte sur vous. Voilà. Autre chose à rajouter sur les féminines? Non. Je pense que voilà, on profite que tu es là, comme ça on en parle un peu plus que d'habitude parce que c'est vrai que on sait pas trop. On sait pas trop comment ça fonctionne. Je sais même pas qui est la meilleure buteuse de championnat. Là, c'est vrai que même moi, j'ai pas regardé. Après, on a vu avant les buteuses de Paula Serrano, elle marque souvent. Ouais, Serrano, elle a marqué. Chose qu'on n'a pas dit, c'est quand même 2-1 et puis tout s'est joué sur le dernier quart d'heure, donc c'est vrai que ouais, elles se sont fait reprendre par Arao à la 76e, ouais, et puis après 81e elles ont des attaquantes efficaces. Tu parlais de la Serrano, mais Coronen, ouais, elle marque aussi moi souvent, qui ne lis que les buteuses, je la vois souvent aussi, souvent. Non, clairement l'attaque ça marche. Elle est quoi, elle est danoise? Alors là, bonne question. Ouais, je sais plus si c'est danoise ou suédoise. Ok. Mais oui. En tout cas, du Nord. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que c'est des joueuses au Servette Football féminin qui jouent dans leurs équipes nationales? Il y en a quelques-unes, ouais. Et si on prend le cas par exemple de Cassandra Coronen, même si on ne sait pas quel pays. Mais tu penses qu'elle est. Il me semble qu'elle, oui, elle est internationale. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je sais que voilà, il y a Macho qui joue pour le Portugal. Il y en a. Il y en a une pour le Maroc, non? Pour le Maroc, il y en a. Alors, il y en a 2. Il y en a 2 qui jouent pour le Maroc. Et il y en a quelques-unes qui jouent avec la Suisse, mais Iman Saoud, ça, c'est. Elle joue pour le Maroc, ça, j'avais vu. Pour le reste. Après, on a quand même Sandrine Moron qui joue pour la Suisse. Sandrine Moron, exact. Et après. Paula Serrano, elle joue pour l'équipe nationale ou pas? Non, elle est espagnole, il me semble. Espagnole, là pour le coup, c'est. Du coup, non. Là, on est sur l'une des meilleures équipes au niveau féminin, quoi. Ouais, mais par contre, si on regarde Muratovic, Amina Muratovic, elle joue, mais avec les jeunes de la Suisse. La Suisse, ok. Non, il y a quand même il y a du beau monde, il y a un bel effectif, en tout cas chez les féminines, ça oui. De quoi? Il y a du talent. Ramener la coupe à la maison. Ouais, exactement. Très bien, excellent. On ferme la page féminine et bravo les filles et gros big up à elles. Bravo. Maintenant, on ouvre la page Super League, hein, oui, je l'ai pas un quotidien. Pour vous rappeler les résultats de cette 17e journée où Sion a battu Young Boys 3-1, Grasshopper et Yverdon se sont quittés sur le score de 1 partout. Lucerne s'est fait massacrer par Lugano 4-1. Lausanne a battu Zurich 3-0, encore un massacre. Saint-Gall, Bâle se sont quittés sur le score de 1 partout, pareil que Servette et Winterthur. On va pas faire comme d'habitude, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez retenu de ce week-end? Alors moi j'ai retenu, je me suis peut-être un peu trop foutu de la gueule de Lausanne trop tôt. Peut-être, ouais. Parce que je me souviens du match à domicile qu'on les a battus. Ouais. J'ai bien foutu de la gueule de Lausanne. Ouais. Et depuis, Lausanne, ça marche sur l'eau, quoi. On a l'impression que c'était nous, il y a un an,
Ils enchaînent quoi, combien de victoires de suite? Enfin, il n'y a pas de victoire de suite, mais c'est toujours victoire, défaite, mais victoire, nul, victoire. Nul. 3 matchs sans défaite en tout cas. 3 matchs sans défaite, effectivement. Je pense que c'est le hit du moment avec le FC Bâle dans cette Super League. Je crois que hier, David Lemos il disait sur le plateau de la RTS, je crois qu'en 5 matchs à domicile, ils sont fait encaisser 0 but. À domicile, ils sont puissants. Hein. Et ils ont gagné les 5 matchs à domicile, quoi. 4 ou 5 matchs, je sais plus, mais en tout cas 0 but encaissé, quoi. C'est vrai, et mine de rien, Lausanne Sport revient bien puisqu'ils sont 4e. À 2 points seulement de Servette. On compte de ça. Ouais, alors que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on parlait de Lugano, Servette, Zurich, Bâle qui étaient un peu décrochés. Et finalement, tout le monde s'est un peu battu entre eux. Ce qui fait que maintenant, si tu descends jusqu'à la 6e place, ça se joue sur un mouchoir de poche. Il y a 5 points de différence. Ouais, et 8 si tu rajoutes Sion. Et 9 avec Saint-Gall. C'est serré. Donc Lausanne, la hype du moment. Je suis d'accord avec vous, c'est l'équipe en forme. Ça me fait chier de le dire, mais. On est d'accord. Voilà, ça joue bien. Ils ont Sanchez, ils sont décisifs. Quand il faut marquer, ils marquent. Hier, ils mettent quand même une rousse à Zurich. Hein. Ouais. Mais après, ça, c'est comme tu as dit, c'est parce que Servette a pris des points à Lugano, Bâle a pris des points à Servette, Lugano a pris des points à je sais pas qui. Donc finalement, tout le monde se bouffe les uns entre les autres. On va dire on a pris du retard là sur le podium, et puis ceux qui étaient un peu plus en retard, on rattrape leur retard. Exact. Moi, j'aimerais parler du FC Zurich. Tu te souviens, on en parlait un petit peu, on disait ils ont souvent cette espèce de chance du champion. Alors, on peut dire là que ces temps-ci, ils l'ont quand même perdu. Alors là, c'est des roustes sur roustes. Hein. Là, ils sont sur 5 matchs sans victoire. Ils prennent rouste sur rouste. Ils sont assez. Quand ils prennent un nul, c'est à l'arrache. Ouais, c'est ce qu'on disait en analyse. Ça fait presque peur maintenant, en fait. C'est que le fait de tout le temps avoir la réussite et de marquer ton seul tir cadré du match en dehors des 16 mètres, ça sera. Si tu peux pas le faire sur tous les matchs du championnat. Ouais. On s'est bien dit qu'à un moment donné, cette chance-là. Ça peut pas tenir très, très, très longtemps. Ouais. En tout cas, Zurich, on le voit maintenant. Et puis Bâle, j'ai l'impression, niveau individuel, il n'y a rien à dire. Hein. Exceptionnel. Ouais, mais par contre, collectivement, c'est pas encore au top, Bâle. Mais il n'a pas de fond de jeu. Il n'a pas d'idée. Et ça, je pense pas que ça va suffire pour gagner un titre. Ah, peut-être. Hier, Cadet, quand même. Vous voyez qui c'est ce joueur, Cadet? C'est pris un rouge, non, je crois. Non, il met le. Ah oui, il marque le but égalisateur. Il marque 2 buts, qui est annulé par la VAR, et il marque le but égalisateur. Entre Cadet, Traoré, Shaqiri et Kevin Carlos. Ouais, individuellement. Mais il certes, il n'y a pas de fond de jeu, mais t'as 4 mecs qui peuvent te sortir d'une mauvaise passe, en fait. Ouais. Ça fait la différence. C'est quand même pas mal. Hein. Je pense que sur une Super League, ça peut faire la diff. Contre un Lugano, non, je pense pas. Voilà. Ouais. Lugano, les gars, c'est taille patron quand même. Hein. Lugano, le jour où ils sont plus en Conference League, ils vont rouler sur la Super League. On est d'accord. Ouais. Tu penses, ils vont rouler. Ouais. T'es d'accord avec ça, Daniel? Tu regardes un peu les autres matchs de Super League ou pas? Alors, t'as pas le temps avec les féminines. C'est plus compliqué. Mais non, je suis quand même un minimum. En tout cas, les résultats, regarder les matchs un peu plus difficiles pour moi. Mais oui, même si on regarde juste logiquement, t'as moins de matchs, tu te concentres plus sur ce qui arrive le week-end. Normalement, tu dois marcher sur le championnat. Donc Lugano qui est encore engagé en Coupe d'Europe et l'équipe qui rapporte le plus de points à l'indice coefficient suisse. On verra. Même en étant en Coupe d'Europe, là aujourd'hui, 17 matchs joués, ils sont premiers. Ils sont premiers, ils ont effectif, ils ont l'effectif pour être champion. Avec des matchs tous les 3 jours quoi. Contrairement à Saint-Gall où ça a beaucoup peiné. Hein. L'Europe a beaucoup. Ils ont peut-être pas l'effectif. Ils ont pas l'effectif pour Lugano là, mais par contre on voit que des fois il faut pas oublier qu'ils ont pas de match à domicile. Leur match à domicile c'est à Thun. C'est à Thun, ouais. En plus, c'est extérieur. Presque. Et on l'a vu chez nous contre Servette, vous avez 8 changements comparé au match contre. Le match, 8 changements dans les titulaires, l'équipe était un peu absente, mais je suis sûr et certain que le même match avec un Lugano qui est avec son 11 sans déplacement à Thun, c'est pas le même match. Moi, c'est pas le même match, mais après là on n'est pas content parce que Servette a fait un mauvais match, mais un Servette des grands soirs, un Servette avec tous ses titulaires qui joue bien face à Lugano et tous ses titulaires, franchement, il y a un match. Ça se tabasse. Ah non, mais si Servette a le 11 titulaires de base sans blesser, c'est à lutte avec Lugano et Bâle. Et Bâle, ouais. Mais moi, je pense que Servette est supérieur à Bâle. Ouais.
Oui, parce qu'on a des idées, parce qu'on a la cohésion, le groupe se connaît, ça n'a pas de souci. Par contre, on n'a pas de banc, on l'a vu. On n'a pas de banc. Voilà, on se retrouve avec Baron 6. On se retrouve avec Magnin sur le côté. Enfin, ça. C'est... Vous pensez que Lugano, Lugano, déjà, ils vont jouer la Coupe d'Europe pendant un moment, puisqu'ils vont se qualifier certainement en Conference League. Mais vous pensez qu'à un moment donné, c'est une équipe qui peut prendre le large en Super League? Ouais, enchaîner 4. Parce que là, en fait, Lugano, comme à peu près tout le monde, ils enchaînent pas des victoires de suite. C'est victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Qui arrive souvent après un match de Coupe d'Europe. C'est pour ça que là, par exemple, ce week-end, ils ont joué un match de Coupe et ils ont gagné leur match. Ouais. Et puis en plus, le 3-0 contre Servette les a pas déstabilisés. Pas du tout. Là, ils ont mis un score. C'était contre qui le match de Coupe qu'ils ont joué, Lugano? Parce que si c'était contre une 3ème division, bon voilà, ça compte pas. Ouais, ça reste un match. Ça reste un match avec. C'était contre Yverdon Sport. C'était contre Yverdon. Ouais, à Yverdon en plus. À Yverdon, c'est pas facile. En fait, André, ils jouent jamais à domicile, on dirait. Quid de leur stade. Ouais, Lugano. Finalement, après, on l'a vu, on en a parlé un peu la semaine dernière. Lugano, en fait, c'est que contre Servette qu'ils arrivent et qu'ils mettent un bus. Parce que sinon, c'est toujours une équipe qui a de l'allant, qui crée du jeu, qui fait du jeu. Pour avoir vu plusieurs de leurs matchs, voilà, je comprends pas pourquoi contre Servette ils y arrivent pas. Ouais. Enfin, si, je comprends, parce que c'est la meilleure tactique pour battre Servette, parce qu'ils nous battaient. On l'a vu hier. Souvent, quoi. Quand les équipes bloquent bas, mais non, en tout cas, Lugano, ça reste. Ça reste le favori. C'est le big favori. Pour toi, Agnello, ça reste le big favori, Lugano? Oui. Ouais. Pas le choix. Hein. Je peux pas contredire cela. Ouais. Nous, le problème, c'est le tournus. Ouais. Il faut compter sur 15 joueurs. Est-ce qu'un bon mercato te redonnerait plus d'espoir en Servette? Oui. Ouais. Oui, si on a mercato avec des solutions 3-4 recrues dans milieu de terrain, que Goutessa ne part pas. Oui, dans ce cas-là, oui, on n'a pas besoin de douter. Mais est-ce qu'on va réussir à faire un bon mercato? Et est-ce qu'on va le faire? On doit le faire. Ouais, et puis un bon mercato, ce serait pas juste un bon joueur sur les trois. Enfin, vraiment que les trois, ils seraient performants. Capables de, en tout cas, être performants s'ils rentrent sur le terrain, ou en tout cas. Quitte à faire des coups sur des prêts, comme on a fait avec Brown l'année dernière. Ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, qu'ils soient capables de mettre en doute la titularisation de certains joueurs, en tout cas, d'être comme Von Moos, des super subs, quoi. Ouais. Très bien. Un challenge. Un gros challenge. Là, c'est un très gros challenge. J'espère juste pas qu'au 31 janvier 2025, on soit là en mode. Il n'y a personne. 31 juillet. J'étais quoi? Janvier. Je crois, c'est 31 janvier. Enfin, international. Ouais, t'as raison. Petit mot de notre adversaire du jour, Winterthur, qui est à la 11e place avec 13 points, qui passait devant Getse. Qui est dernier avec 12 points et goal average de moins 23 pour après avoir pris des roustes contre le FC Bâle. Yverdon qui est 10e, et à la 9e place nous retrouvons les Young Boys de Barne. Tiens donc, qui sera notre prochain adversaire? Les Young Boys de Berne, messieurs. On va passer à la preview de ce match. Comment vous la sentez, avant qu'on parle un peu plus comment il faut faire, comment vous la sentez? Young Boys, cette semaine, sera à Stuttgart. Qui va se prendre une russe à Stuttgart, en Champions League. Qui va perdre. Oui, je crois que ça risque d'être à peu près ça. Et ensuite, Young Boys recevra Servette dimanche à 14h15. Il y a un train, les amis, si jamais. Je fais un peu de pub. Si vous êtes chaud, c'est toujours sympa, les déplacements. C'est toujours sympa. Moi, tu vas, toi? Malheureusement, je pourrais pas. J'ai un anniversaire ce jour-là, je pourrais pas. Malheureusement. Très bien. Alors, les gars, Agnello, pour toi, est-ce que il y a moyen de battre cette équipe? Il y a moyen. Il y a moyen. Puis en plus, ça va, le Wankdorf, c'est pas non plus le stade qui nous fait souvent le plus peur, on va dire. C'est pas le Saint-Jacob. Voilà, exact. Et puis, imaginons que Young Boys perde contre Stuttgart, ce qui est fort probable. Ça ferait quand même. C'est une mauvaise dynamique pour cette équipe, donc bon, il peut le voir comme 1-2, pas troisième match sans victoire.
Mais on peut aussi le voir au Ken en plus, beaucoup plus même. Alors si tu veux, non, ils ont gagné quand même. Non, c'est bon. Non, ça ferait. Young Boys a gagné 3-1 le 1er décembre contre Saint-Gall. Exact, et puis après ils ont gagné contre Chafouz. Ils ont gagné Chafouz en coupe 1-0. Ils se sont fait rouster par Sion 3-1. Enfin 3-1, et il y avait 3-0. Le but, c'est d'arriver à la dernière minute de Young Boys. Ouais, donc voilà. Donc si, imaginons, ils perdent contre Stuttgart, ça fait quand même 2 matchs. Sans victoire, enfin 2 matchs même avec des défaites, donc mauvaise dynamique, donc Servette aurait toutes ses chances. Ouais. Moi je vois comme ça sur l'aspect psychologique et mental. Pour le coup, Servette va affronter une équipe qui normalement ne devrait pas mettre de bus. Ça c'est plutôt pas mal pour le Servette FC qui aura moins besoin d'essayer de créer sur des attaques placées et qui pourra se permettre d'aller en transition. Bon, il n'y a pas Konya. Voilà, je te vois venir. Pour rappel, la dernière fois qu'il a foutu une tôle 6-0, Konya n'était pas là. Voilà. Ça, un petit rappel. Bon, c'était pas le même IB non plus. C'était pas le même IB. Voilà, en termes de tactique, d'animation de jeu, comment vous pensez que ça va se passer? Vous sortez vos petites boules de cristal là. Là, je vois la boule de cristal. Voilà, tu me dis... Moi, ce que je vois là. Voilà, qu'est-ce que. Le génie de la lampe. Je vois un match sans créativité au milieu de terrain, sans dynamisme. Ouais. Parce qu'il manque notre joueur marquant au milieu de terrain. Ok. Et j'ai vu que Winterthur a pu se créer beaucoup d'occasions avec ça. Et je me dis, Young Boys, même en souffrance, dans le synthétique au Vangdorf, devant 30 000 personnes. Ça va faire mal. Même si on a des bons défenseurs, même si Mazikou revient, même si on a goûté ça, même si on a Steva, Krivelli qui fait la différence, le milieu de terrain là, il me fait peur. Tu partirais avec quel milieu de terrain toi? Là, sachant que Mazikou revient, donc ta défense elle est en place. Et que t'as pas Konya et Lolin. Alors moi, vu ce que Magnin fait contre Lugano, je me dirais pourquoi pas mettre Magnin en milieu de terrain parce qu'il amène de l'énergie. Ouais. Après le Magnin, le problème c'est qu'il est pas constant. Un match sur 2, il est bon. Des fois, il est à côté de son match. Tu t'endrouillais? Tu mets quasi Madame Sévrin en défense et tu t'endrouillais? Toi tu t'endrouillais? Ouais, j'allais te poser la question de toute façon. Toi, Lilo, tu partirais là-dessus. Moi, tu mets Cassim Adams et Séverin en défense. Mais pourquoi pas? Puisque là, on a vu qu'en Winterthur, ça marchait pas. On tente rouiller en 6, enfin en tout cas au milieu de terrain. Et puis bon, alors je dis pas que ça va, ça va compenser la créativité de Konya, mais j'y crois. C'est un pari. Et puis moi, je préfère rester positif que de penser. Ouais, justement, là, j'ai le penchant, le négatif. Là, j'ai l'impression qu'on est plus positif de ce côté-là. Non, en tout cas, Baron, voilà, pour moi c'est trop léger. C'est un peu trop léger, ouais. Titulaire Baron, je pense que c'est trop léger. Ouais. Pourquoi oui, ouais. Non, mais on est en point de mettre Rouillé. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est peut-être une meilleure option que. Surtout que de nouveau, on est face à une équipe. On s'est dit Winterthur ça allait mettre un bus, mais au final, après, c'est le scénario du match qui a fait que ils ont pris confiance. Mais là, contre Young Boys, tu peux presque, si t'es pas en confiance, toi, mettre un bus et les attendre et les prendre en contre. Pourquoi pas? Écoutez, ça, il va vite. On a les joueurs pour aller en contre. On a les joueurs pour le faire. On le fait assez rarement. Et il faut dire que même si on est une équipe qui joue avec des attaques placées, on marque beaucoup de buts en transition. La plupart, contre Lugano, il y en a 2 sur les 3. Et puis on a quand même un côté ça en forme, pourquoi pas un côté ça sur le synthétique de Vangdorf, il peut s'éclater. Ouais. Pourquoi pas? Mais en tout cas, Ondua devra prendre beaucoup plus de responsabilités et doit beaucoup plus assumer son rôle et son poste. Ondua dans les grands matchs, en vrai, normalement, il est plutôt là, non? Ça va beaucoup dépendre de la prestation d'Ondua aussi, le résultat. Parce que vu qu'au milieu de terrain, on n'a pas trop d'options, ça va beaucoup jouer sur sa prestation aussi, je pense. Mais il faut qu'il soit bien accompagné. Je pense que je suis assez d'accord. Pas grand chose à ajouter à part le pari Rouillé. Et, en vrai, même Magnin. Ou même Magnin. Magnin, finalement. Mettre Baron à gauche. Ah, il y a Mazikou qui revient. Mazikou, c'est vrai. Non, Mazikou à gauche. Mazikou à gauche. Comme il n'était pas là hier. Ouais, finalement, tu pars avec Magnin et Ondua et puis Stéphane en 10. Ouais, en fait, mais il n'y a plus Van Moss. Non. Et qui à droite? Quelle est la question? C'est compliqué. On a pas beaucoup de choix alors. Est-ce que tu tentes Guimeno en 10?
Steva à droite, Koutsessa à gauche et puis Crivelli. On n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. Ouais, mais du coup, tu donnes pas le temps de jeu ou sa chance à Guimono contre un Winterthur et puis tu vas le donner contre Tumbo. Bon. Parce que là, t'as pas le choix. Ouais, bah là, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais bon, en vrai, c'est vrai que, t'as plus Van Moos. Oui. Non, ça sinon, sinon, on met personne en fait, on abandonne. Ouais. Voilà, non, mais oui. Mais dans ce cas-là, si on met Guimeno, sinon, tu peux mettre Ouattara ou le petit jeune Varela, quoi. Varela est blessé. Comme titulaire. Varela est blessé contre Winterthur. Ah oui, Varela il est blessé, c'est vrai. Je crois mais je me dis, ok, si on met Guimeno au 10, on met Steva à droite, Mazikou à gauche et peut-être Rouillet, voilà, comme ça. On a qui sur le banc? Personne. Simba Koli. Voilà, Simba Koli, Adam, Ouattara. Non, si tu mets Adam, c'est que tu. Bah, du coup, t'auras Magnan. Ça dépend. Si tu mets Rouillet en milieu, t'auras Magnan en remplaçant. Okay. Bon, on a déjà Magnan en remplaçant alors. Ça dépendra du. Ça dépend. Bah ouais, c'est vrai qu'il reste. C'est compliqué à être optimiste. Hein. T'as les bons arguments. Mais c'est le dernier match de la saison et je voulais juste. C'est vrai, ça, avant qu'on se quitte, je voulais voir les autres matchs de cette. Les autres matchs. De cette journée. De cette journée. J'essaie de meubler parce que j'ai pas la page. Moi, je m'étais dit, vu que j'étais tellement dans l'anticipation négative, je me suis dit, au moins qu'on fasse 6 points contre Winterthur. Au moins, voilà, si on perd contre IB, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Pour la dernière journée puisque c'est la dernière journée avant la trêve hivernale, Winterthur recevra Lucerne, Yverdon recevra Sion, Bâle recevra Grasshopper. Young Boys recevra Servette, du coup. Lugano-Lausanne. Ouais, mais dans les deux cas, on est mal barré. Parce que si on perd et que Lausanne gagne, il nous passe devant. Si on perd, de toute façon, on est mal barré. Peu importe les résultats des autres. Lausanne passe devant et puis si Lugano gagne, Lugano commence à partir. Et si un match nul. Tant mieux. C'est ce qu'il nous faudrait. C'est ce qu'il nous faudrait. Ouais, mais ça, c'est dans le cas si on perd. Si on perd, mais on peut gagner, dire ça. Faire match nul. On en reparlera. Et enfin, le dernier match, ce sera Zurich contre Saint-Gall. Voilà, finalement, il n'y a pas grand-chose à espérer. Donc finalement, moins de confrontation directe que ces derniers temps entre les grands. Donc, faudra gagner, messieurs. On se quitte avec les pronos. T'es superstition, Hello Non. Ou tu t'envoies des pronos? Vas-y, je t'écoute. Je vais quand même rester positif. Moi. Ok. C'est bien. On va partir sur un. Dis-la ça. Allez, un but d'écart, soit 1-0 Servette, soit 2-1. Ok, ouais. 2-1, pourquoi pas. Ok. Ouais, pas plus. Ouais, non, ça, je pense pas plus non plus. Nilassan Sankonia. Alors, 1 sans Cognac, avec tous les autres blessés, le manque de profondeur. Je pense qu'on perd ce match sur le synthétique à Wangdorf. IB n'est pas non plus impressionnant, mais on va perdre le match. Ok. On va relancer IB. Il nous manque notre Rodri. Ouais. Même une égalité, c'est impossible. Non. Sa boule de cristal est trop sombre. Il voit pas. Ça dépendra de qui va faire le taf avec Ondoa. On verra ça. Moi, je suis quand même. Si on gagne le match, c'est grâce à nos milieux de terrain. C'est qu'ils ont refait un bon taf. Ouais. Et j'en doute. Une frappe de loin, pourquoi pas. Une frappe de loin de Crivelli, tiens. 1-0, frappe de loin de Crivelli. Ça fait un moment qu'il marque pas. Ouais, en plus. Il a marqué au dernier. Dans le foot, tout est possible. Dans le match, il a marqué. Qui gagne, non? Premier but. Qui a marqué. Ou peut-être le match où on joue mal et qu'on gagne le premier match. Pourquoi pas? Écoute. Mais bon, excellent. En tout cas, merci messieurs. Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez. Likez, partagez, podcastez. Et on se retrouve lundi prochain pour débriefer ce dernier match de Super League. Messieurs, allez, Servette. Bonne nuit, bonne journée, bonne soirée, etc.